Tout le monde est prévenu? Tout est organisé, mon amour. Cette petite surprise l'attend dès son retour à l'hacienda avec cette sale petite pouilleuse. Je pense qu'il va être bien étonné de nous voir tout cela. Je n'en doute pas et je crois qu'il va être surpris de notre changement. Je suis sûr qu'il aura du mal à le croire. Ne t'inquiète pas, mon amour. Attends un peu, je le convaincrai. J'en suis certaine. Enfin! Vous voyez, Don Poncho, vous n'aviez pas besoin de vous inquiéter. Excusez-moi, j'ai 3 minutes de retard. Vous savez que les vieilles personnes sont toujours plus inquiètes. C'est qu'ils avaient peur que tu ne viennes pas. Mais moi, j'ai toujours eu confiance. Eh bien, monsieur le maire, si vous êtes prêt, nous le sommes aussi. La seule chose qui me préoccupe pour le moment, c'est ma fille. Fatigué, vraiment, ce n'est pas raisonnable. Rien qu'à l'idée de retrouver ma fille, je me sens déjà beaucoup mieux. Et moi, je te dis que dans ton état, ce voyage n'est pas raisonnable, Gustavo. Je suis sûr que demain, j'irai parfaitement bien. J'irai à San Martin de la Costa. Au fait, tu m'as bien dit que tu m'accompagnerais. Écoute-moi, Gustavo, est-ce que tu ne peux pas encore patienter? J'ai déjà beaucoup trop attendu et tu le sais. Alors je te propose une chose, je vais appeler le docteur Ricciardi et lui dira si tu peux y aller ou non. C'est quand même plus sérieux. Et s'il décide que tu peux voyager, alors on part tous les deux demain comme prévu. Grand-père! Je vous en prie, il le faut. S'il vous plaît, rentrez. Sinon, je n'arriverai jamais à partir avec Sergio. Va, ma petite fille, va. Je souhaite que tu sois très heureuse. Oh, merci, Papy Poncho. Je suis sûre que je le serai. Tu verras. Souviens-toi, tu as dit que tu viendras nous voir souvent. Bien sûr que je viendrai. Vous connaissez mes sentiments pour vous. Comment est-ce que je pourrais vous oublier? Vous qui m'avez toujours aimé. Allez, maintenant rentrons, Poncho. Laissons-la partir, il faut qu'elle rejoigne son mari. Au revoir. Sagapus. Oh non, pas toi. C'est déjà assez difficile de vous quitter tous. Alors fais bien attention à eux. Et si jamais il leur arrivait quelque chose, tu viens vite me le dire. Tu sais où je suis, n'est-ce pas? Et toi, Solarina, je te confie Sagapus. Prends soin de lui, d'accord? Oh, tu vas me manquer aussi. Viens me voir de temps en temps au domaine. Même s'il n'arrive rien à mes grands-parents. Au revoir, Sagapus.
Ne pleure pas, tu sais très bien que tu pourras les voir autant que tu voudras. Il n'y a pas que ça. Je pleure pour eux. Et en plus, c'est parce que je souffre. J'ai les pieds serrés. Les chaussures que tu m'as achetées sont beaucoup trop petites. Ah, eh bien, enlève-les, tu seras bien mieux. Non, on approche de chez toi et c'est pas possible. Allez, puisque je te le dis, voyons. Non. Pourquoi tu préfères souffrir que te sentir bien? Mais chez toi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils t'ont toujours vu les pieds nus, non? Jamais ils n'ont rien dit. En plus, ça me plaît que tu arrives comme ça. Ça fera une entrée triomphale. Tu es heureuse? Oui, beaucoup. Tu m'aimes? Plus que tout au monde. Es-tu sûre et certaine qu'ils vont venir, Angelica? Il aurait pu changer d'avis après tout, non? Non, il viendra. Trop heureux de nous ridiculiser. Il ne reculera pas, je le connais. Ça y est, ils arrivent, ils sont dans la cour. Nous y sommes, ma chérie. Voilà ta nouvelle maison. On entre. Laisse-moi remettre mes chaussures, ce sera quand même mieux, non? Non, reste comme ça. Tu seras plus à l'aise. On y va? On y va, oui. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Félicitations. 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 Je crois que ça se fait d'embrasser le marié. Je ne m'attendais pas à cette petite réception. On a longuement préparé cette surprise. On ne voulait pas que ton mariage passe inaperçu. Mais pourquoi, à votre avis, s'est-elle déjà déchaussée? Non, c'est juste parce que... Ces chaussures la gênaient, je lui ai demandé de les enlever. Alors je trouve ces rires déplacés. Tu as raison. Entrez. Allons plutôt arroser ce mariage. Selon l'usage, bien sûr. Viens, mon amour, n'aie pas peur. C'est que... C'est une démonstration très chaleureuse de mon papa, de ma jeune belle-mère et d'un petit groupe d'amis, c'est tout. Ah oui. Il fait chaud. Je te l'avais dit qu'il irait jusqu'au bout. Non, je ne crois pas. Perfecta, faites servir le champagne, s'il vous plaît. Alors, tu ne dis rien, papa? Tu es le seul ici à ne pas nous avoir présenté tes félicitations. Ce n'est pas nécessaire, Sergio. Tu sais combien je suis heureux de ce merveilleux mariage. Et si tu posais tes chaussures pour boire ton champagne? Allez, vas-y. Bon, alors je les mets sous la table pour qu'elles ne gênent personne. Voilà. Merci. Portons cette coupe à ces jeunes mariés et à leur bonheur futur. Ce n'est pas grave, mon amour, c'est toujours comme ça la première fois. Ça surprend. Tu sais, c'est normal, tu n'as pas l'habitude. Ça va aller, calme-toi. Vas-y, assieds-toi. Ça pique. Oui, ça va passer. Écoute-moi, Sergio. L'important est que ce jour se passe bien. Aujourd'hui, c'est ton mariage et je veux faire la paix. C'est gentil, papa. Si vous essayez de ridiculiser Marimar, c'est presque réussi. Elle ne comprend pas certaines subtilités, mais peu importe, parce que pour moi, c'est vous qui êtes ridicule. On attend le baiser des amoureux. Mais avec plaisir. Maintenant, ça suffit! Vous aurez tout le temps de vous adonner à ce genre d'expression vulgaire.
Ainsi, personne n'aura de doute sur mon amour pour Marimar. Il est magnifique, ce gâteau. En plus, ce qui est drôle, c'est la petite poupée avec son voile. Peut-être qu'avec une fourchette, ce serait plus facile. Donne-moi cette fourchette. Tu as raison, mange-le comme ça. Je suis sûr que c'est meilleur. Oui. Alors, je vais faire comme toi. Attention, ça va tomber. Je pense vraiment que tu es allé trop loin. Tu crois? Pourtant, ce n'est que le début. Je pense que ce n'est même pas digne de Sergio. Il le fait pour se venger. La pauvre fille, c'est elle qui prend. Eh bien, la pauvre fille, comme tu l'appelles, devra sortir par la même porte que celle où elle est entrée. Ou plutôt par la porte de service. Sergio semble très amoureux. Tu y crois, toi? Je n'en sais rien au juste. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un vrai drame. Le drame est plutôt pour Renato et pour moi. Enfin, réalise qu'il nous ridiculise aux yeux de tout le monde. Je te signale que nous sommes ses victimes. Oui. En vérité, Sergio est devenu fou. Je crois que j'ai pitié de toi, Angelica. Non. Et pitié de lui et encore plus d'elle. Je suis sûre qu'elle est bien plus rusée qu'on le croit. Elle était inquiète de venir vivre ici avec nous. Elle n'avait pas tort. Je vais lui faire payer au centuple. J'ai vraiment l'impression que cette union si soudaine ne va apporter que tristesse à notre petite fille. Tu verras que tu te trompes. Tu essaies de te convaincre. Elle s'est amourachée de Sergio bien trop vite. Elle n'aurait pas dû se marier, il était trop tôt. Je suis persuadé que Marimar va beaucoup souffrir de ce mariage. Qu'est-ce qui te fait rire? Je vais dormir là-dedans. Ce que t'appelles là-dedans, c'est quand même un lit. J'ai pas trop l'habitude d'un lit aussi grand. Tu sais, les pauvres en ont des plus petits. Oh. Tu vas te coucher à côté de moi? Bien sûr, mais avant, il va falloir que tu te changes pour mettre une chemise de nuit. Ça, je n'en ai jamais eu. Je dormais à... Voir si tu pouvais prêter une de tes chemises de nuit à Marimar. Oh, mais bien sûr. Je vais t'en chercher une tout de suite. Arrête, je sais ce que tu penses. Que ça ne serait pas arrivé si j'avais finalement épousé Innocencia. Je serais sûrement, à l'heure qu'il est, dans une suite d'un hôtel luxueux d'Acapulco, au moins. C'est toi qui le dis, pas moi. Je n'ai aucun mérite à lire tes pensées, c'est tellement évident. Mais je vais te dire une chose. Dans la chambre, une belle jeune femme est là à m'attendre. Amoureuse, passionnée, sauvage. En un mot, ce que la grande majorité des hommes aimeraient avoir. Tu mens et tu le sais parfaitement. Les hommes ne recherchent pas ça dans leur épouse. Ils en veulent souvent plus. Je ne te donne pas longtemps pour que tu en conviennes. La voilà, Sergio. J'en ai choisi une neuve. Tiens, je lui en fais cadeau. Merci. J'ai oublié ce détail. Comme tu le sais, je n'ai pas pu acheter grand-chose puisque papa m'a refusé l'argent qui me revient normalement. S'il te plaît, Sergio, essayons de faire des efforts pour s'entendre. Raisonnons plutôt en personne sensée. Je veux t'aider. En y réfléchissant, je crois que la seule solution est de s'adapter, c'est tout. Je peux devenir une sorte de sœur pour elle, l'aider à s'améliorer. Après tout, ce n'est guère sa faute si elle est comme elle est, ni que tu te serves d'elle contre nous. En tout cas, que nous le voulions, non.
Elle est ta femme maintenant et elle fait partie de la famille. Elle doit donc être considérée comme telle. Ton père et moi en avons longuement parlé. Eh bien, quel changement radical. Merci. De toute façon, j'ai confiance en Marimar. Elle saura très vite vivre en harmonie avec vous. Bonne nuit. Tu serais mieux. Bon, d'accord. Je me change maintenant. Si tu veux. Bon, Je dois me retourner, c'est ça? oui, je préférerais. On est mariés maintenant, non? Oui, bien sûr, mais je suis gênée. C'est notre... De nos bonnes intentions, toute la culpabilité retombera sur cette pouilleuse. Qu'est-ce que tu vas faire, mon amour? Tu verras bien. Ce sera subtil et bien élaboré, mais en plus très efficace. Peut-être que celui qui aura le plus de mal et sera mortifié, ce sera toi. Et je ne veux pas que ça arrive. Tu attends un enfant. C'est pour lui que je le fais. Je ne te comprends pas. Je pense que lorsque notre enfant naîtra, ton fils ne restera pas ici. Et cette pouilleuse devra ou partir avec Sergio, ce dont je doute, ou bien retourner dans la cabane de ses grands-parents. Mais maintenant, elle a des droits. Tu l'oublies? Ça existe, le divorce. Tu penses que mon fils va divorcer bientôt? Sergio désirera se séparer d'elle. Il ne pourra pas résister. Il la fuira. Il sera enfin heureux de ne plus la voir auprès de lui. Ce mariage sera en fait le début et la fin de tout. Regarde pas, hein, tu triches pas. Pas encore? Ça y est, tu peux te retourner. Qu'est-ce que tu fais sous les couvertures? Si tu te caches, je ne pourrai jamais savoir comment tu es pour dormir. Je suis intimidée. Tu éveilles ma curiosité. Sors de là. Non, 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 je t'en prie, non. Allez, viens là. Non, Mets-toi debout. je t'en prie, Maintenant, lève-toi, mets-toi debout. non. C'est un péché, tu le sais. Comment ça, un péché? Non. Ce n'est que ce que font les jeunes mariés quand ils s'aiment comme nous nous aimons.
Ça va, Poncho, arrête-toi. Ce n'est pas comme si elle était morte. Pour moi, c'est du pareil au même. C'est comme l'autre, que Dieu l'ait en sa sainte grâce. Tais-toi, vieux fou, tu vas lui porter malheur. Moi, je veux le bonheur de notre petite. Oui, je crois que tout ça, c'est de ma faute parce que je n'ai pas su veiller sur elle. Et voilà, elle est partie avec ce garçon qui l'a emmenée. Mais il est correct, ils se sont mariés. Non, il n'est pas correct, ce garçon. Il aurait pu l'épouser à l'église. Mais c'est prévu, ils doivent se marier plus tard à l'église. Tu les as bien entendus. Oui, c'est vrai, mais je ne comprends pas pourquoi ce garçon a épousé notre petite fille chérie. Debout de si bon matin, fiston? Oui, papa. Et toi, tu es prêt à sortir? Oui, je dois sortir pour surveiller les récoltes. C'est pour la moisson? Oui. Ah, je peux t'accompagner? Le mariage m'a changé, je ne serai plus un touriste dans l'hacienda. Je compte t'aider, papa. Ah oui? Commence par déjeuner. Tu pourras me rejoindre ensuite. Mais Corazon m'a déjà servi mon petit déjeuner ce matin. Très bien, nous pouvons aller sceller nos chevaux. S'il vous plaît. Attendez, vous avez vu Sergio? Est-ce qu'il est dehors? Je n'en sais rien, Señora. Señora? C'est ainsi que je dois vous appeler. Sergio est sorti? Je viens de vous le dire. Il ne m'a rien dit avant de s'en aller. Je ne l'ai pas vu quand il s'est levé ce matin. Je sors le rejoindre dans les champs. Ah oui, en étant comme ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est pas la première fois. Bonjour Marimar. Bonjour, Chava. Alors comment s'est passée la première nuit dans cette maison? Tu es satisfaite d'être mariée? Oh oui, bien sûr. Mais dis-moi, tu sais où est Sergio? Monsieur Sergio, Oui. il est sorti avec son père, ils ont pris les chevaux. Et ils sont partis dans quelle direction? Ah mon Dieu, comment je le saurais, ils ne m'ont rien dit. Mais ils ont dû aller faire un tour dans les champs de café. Je crois que c'est compliqué pour le retrouver avec tous ces champs. Tu n'as qu'à attendre qu'il revienne. Ah non, je vais pas rester toute seule à l'attendre là-dedans. Mais c'est ta maison à présent. Oui, mais c'est bien ce qui me terrifie et mon cher mari ne cesse de me le dire. Au revoir. Au revoir. Sac à puce, Matcha. Regardez à quelle vitesse je suis revenue. J'ai vu. Il n'y a même pas une journée que je suis partie et je suis déjà revenue voir mes chéris. Oh. Bonjour. Marimar! Oh, ma petite, dis-nous un peu ce que tu viens faire là. Bien, c'est simple, je cherche mon mari. Sergio est passé ici? Mais non, il n'est pas là. Non? Bah alors où peut-il bien être? Mais dis-nous pourquoi tu es debout si tôt. Eh bien, c'est que j'ai dormi heureuse comme une reine cette nuit, dans ses bras, tout contre lui. Et quand je me suis réveillée, eh bien, il était déjà parti, alors je me suis levée. Mais il est nulle part, alors. Il a dû certainement aller Mais travailler. non, il ne travaille pas, Mamie Cruz. Bon, pourquoi tu ne retournes pas chez toi? C'est là-bas qu'il doit te retrouver. À présent, tu es une femme mariée, ma jolie chérie. Et tu n'as pas à quitter ta maison sans que ton mari ne sache dans quel endroit tu es. Allez, tu dois maintenant rentrer chez toi. Dépêche-toi. Vous devez rester couché, Gustavo. J'ai une affaire à régler de toute urgence, il faut que je sorte. Imaginez un peu, docteur, qu'il a l'intention de prendre sa voiture et de conduire jusqu'à Guerrero dans son Non, état. ça c'est impossible. Je vous l'interdis formellement. C'est totalement déconseillé avec ce que vous avez. C'est ce que je me tue à lui dire. Vous devez rester au lit pendant quelques jours. Vous ne devez sortir sous aucun prétexte, je regrette. Ça ne peut qu'aggraver votre état et ce que vous avez à faire d'urgent peut bien attendre. Je crois que les récoltes de l'année prochaine vont nous rapporter gros. Que Dieu t'entende, papa. Nous allons avoir besoin d'argent plus que jamais. Ce n'est pas ta femme qui nous coûtera beaucoup d'argent, sauvage comme elle est, ignorante de tout. Mais je compte bien la changer, papa. Elle doit apprendre à se mettre en valeur. Tu arriveras à la changer? Avec de la patience, oui. Ça risque de te prendre beaucoup de temps. Je le sais, ce n'est pas un problème. Alors c'est vrai, tu as décidé pour de bon de t'installer ici. Pour de bon, oui. Je crois que je ne suis pas prêt de partir et que mes fils verront le jour ici. Nous t'avons cherché partout. J'étais sortie pour retrouver Sergio. Est-ce qu'il est rentré? Non.
Mais Sergio n'était pas avec toi? Non, quand je me suis réveillée, il n'était déjà plus là. C'est plutôt étrange. Sergio n'est pas un lève-tôt. Ça alors? As-tu déjeuné? Non, mais je ne veux rien. Je ne mange que lorsque je meurs de faim. Oui, eh bien tout ça va changer. Allez, suis-moi. Par ici. Assieds-toi, Marimar. Assieds-toi. Tu es chez toi dans cette maison? Oui, c'est ce que me disent mes grands-parents. Et ils m'ont encouragée à retourner chez moi. Ils ont raison. C'est que tu as épousé Sergio et tu dois vivre ici. Elle te plaît, cette hacienda? Oh, comme ci, comme ça. Mais tout ce que je veux, c'est vivre avec lui. Bon, mais tu ne peux pas le suivre sans arrêt. Écoute-moi, mon époux s'absente bien souvent et moi je reste ici. Toi aussi tu dois t'y faire. Et puis il y a une chose que tu dois comprendre, Marimar. Sergio est plutôt très difficile. Il a horreur de s'attacher à quelqu'un. Parce que il se fatigue très vite des femmes qui le retiennent. Et de moi? De moi aussi, il finira par se lasser. Ça prendra combien de temps? Mais non, il ne se lassera pas de toi. Il vient juste de t'épouser, réfléchis un peu. Quoique, le lendemain de sa nuit de noces, on n'abandonne pas sa femme comme ça si tôt le matin. Je dois dire que c'est vraiment très curieux. Je préfère sortir. Il doit me chercher partout. Non, ne pars pas, Marimar. Assieds-toi. Tu ne peux plus continuer à jouer les sauvageonnes. Tu dois te montrer plus civilisée. Tu dois changer tes manières. Et qu'est-ce que je dois faire? Ne plus courir dehors, mais l'attendre ici. Et pendant combien de temps? Le temps qu'il faudra, Marimar. Bon, mais vous savez pas où il est allé? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je suis presque sûre qu'il tente d'échapper à quelque chose. Mais à quoi? À une erreur grossière. Mais quelle erreur? Mais c'est à toi de lui poser la question quand il rentrera. Non, non, pas question. Je préfère partir pour le chercher. Bon, je vais prendre un bain. Bonjour, monsieur se décide à rentrer. Comment s'est comporté Marimar? Ah, Sergio, tu es horrible. Pourquoi tu l'as laissée seule? On ne fait jamais ça à une femme, encore moins le lendemain de son mariage. Mais où est-elle? Elle est sortie te chercher, elle était échevelée, les pieds nus, une clocharde. Elle s'est enfuie? Si tu m'écoutais un peu. Elle ne t'a pas vu en se réveillant et madame s'est mise à crier ton nom. Et moi, je me suis levé très tôt. Je ne pouvais plus dormir parce que je ne suis pas habitué à partager mon lit avec quelqu'un. En me levant, j'avoue... je n'ai pas songé à la réveiller, la pauvre petite. Bon, je pars à sa recherche. C'est inutile, tu n'as qu'à envoyer quelqu'un. Non, c'est moi qui ai commis cette erreur, c'est moi qui y vais. Mon fils n'aurait jamais eu si peu de sollicitude pour une femme de son rang. Il ne fait que la traiter comme une sauvage. Mais il l'a épousée. Oh ça, je t'ai dit que ce mariage ne durerait pas, j'en suis certaine. Je vais t'étonner, parce que moi je l'ai questionné ce matin. Il va s'établir à l'hacienda avec elle et il veut avoir des enfants. Voyons, ne sois pas si naïf, mon amour. Il t'a dit ça parce qu'il veut te contrer. Mais ses projets sont la dernière chose à laquelle il pense. Il adore cette fille, Angelica. Je crois qu'elle n'est qu'une passade. Parce que Sergio a ses habitudes, il n'est pas prêt d'en changer, à mon humble avis. Sa passion pour tous les voyages est trop immense, tu te trompes. Il m'a pourtant assuré qu'il resterait. Il s'en ira, mon amour. Il s'en ira. Et sa souillon nous aidera à faire qu'il s'en aille plus vite. Moi, je sais que Sergio préférera s'amuser au lieu de rester ici à surveiller nos terres. Marimar! Marimar! Oh, Sergio! Sergio! Mais que se passe-t-il? Pourquoi tu pleures, ma chérie? Pourquoi as-tu quitté la villa? Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? C'est toi qui es partie et tu m'as laissée toute seule. Mais chérie, tu sais que là où j'habite, c'est chez toi. J'étais avec mon père, on est sorti faire le tour de la propriété pendant que tu dormais. Pourquoi tu ne m'as pas dit où tu allais? Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Oh, Marimar, calme-toi. Tu ne peux plus vagabonder comme avant à la plage. Tu es mon épouse maintenant. Écoute Angelica un peu plus souvent. Suis tous ses conseils. Elle va t'apprendre ce que tu dois savoir. Dis, est-ce que c'est vrai? Je suis une vraie dame? C'est clair, oui. Dès le moment où nous avons été unis. Écoute-moi, je ne veux plus jamais te quitter, jamais. Mais voyons, c'est impossible.
Les signoras restent dans leur maison pendant que l'homme travaille. Oh, je ne veux pas m'éloigner de toi, Sergio. Je veux apprendre et je veux tout savoir sur les cultures et la récolte du café. Non, non, non. Toi, tu dois devenir cultivé. Tu dois te faire belle pour moi. Et Angelica a promis de t'aider. Je me fiche d'Angelica. Je n'arriverai jamais à apprendre tout ça. Mais dis-moi, tu dois essayer. Tu ne dois plus aller nu-pieds et pas coiffé. Et puis, tu dois savoir t'habiller avec soin. Je veux que tu deviennes la plus belle femme du monde. Je veux bien devenir belle pour toi, Sergio. Mais rien que pour toi. Écoute, j'ai une promesse à te faire, mon amour. S'il arrivait que nous soyons séparés un jour, pour une raison quelconque, en dépit de ma bonne volonté, je te fais la promesse solennelle de te rendre heureuse. Très heureuse. Oh, je ne m'inquiète pas pour ça. Et peu importe ce que ça me coûtera. Oh, ça ne te coûtera pas beaucoup. Dès que je suis avec toi, mon chéri, je suis heureuse. Je me sens légère. Je suis heureuse, rien que de t'entendre ce que tu viens de me dire aujourd'hui. Quoi, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je m'en souviens plus. Tu m'as dit que j'étais très belle. Belle. Bon appétit à tous. Il faut que tu apprennes, Marimar, que tu dois manger en même temps que nous. La viande se sert habituellement après la soupe. Tu peux commencer. Mais qu'est-ce qui te prend, Marimar? Eh bien, quoi, je mange? Tu vois, ça, c'est une fourchette. C'est pour piquer la viande. Et moi, je me sers de mes doigts, je préfère. Il est temps que tu manges proprement, on n'est pas des sauvages. Quand tu t'es mise à manger le gâteau avec les doigts hier, on a cru que c'était une blague, mais non. Regarde. Tu tiens ton couteau ainsi avec ta fourchette. Avec la fourchette? Ensuite, tu piques la fourchette dedans. Tu la portes à la bouche. Ainsi. Maintenant, vas-y. Mais Sergio, elle ne sait pas. Sois patient. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça n'est pas compliqué. Fais comme je te l'ai dit. Je refuse. Je ne veux pas. Ça, il l'a bien mérité. Tiens, qu'est-ce que je disais? On commence déjà à s'amuser. Ça va, ne te mets pas dans cet état-là. J'ignore trop de choses. Oh, c'est affreux. Je sais que tu le fais pas exprès. Ma chérie, allons, calme-toi, d'accord? C'est que si tu m'en veux et que tu te fâches, jamais je n'apprendrai. Pardonne-moi, c'est que j'oublie toujours qu'on ne t'a pas enseigné les bonnes manières, que tu dois te sentir inquiète devant tout ce que tu dois apprendre. Allez, chérie, pardonne-moi de m'être énervé. Tu me pardonnes, dis? Ce couple ne tiendra pas longtemps, Perfecta. Oh, Signora Angelica, je me doutais que Marimar était folle, mais pas à ce point. En face de Sergio, il faudra l'aménager et nous montrer plein d'égards. Mais ce sera bien différent, je vous assure, dès qu'il tournera le dos. Remettez-la à sa place autant de fois qu'il le faudra. Oui, Signora, ne vous en faites pas, j'y veillerai. Oh, quelle insolence de vouloir faire partie de cette famille. Elle le regrettera. Et c'est ce qui provoquera sa chute. Elle retournera d'où elle vient, dans la boue. Tu te sens bien, ma chérie? Oui. Promets de ne plus t'énerver contre moi, Sergio. Je serai très patient, je te l'ai déjà promis. Mais où tu vas? Je dois parler avec mon père et sa femme.
Et moi, je reste ici, c'est mieux. Sergio, dépêche-toi. Mais tu ne t'énerves pas si je pars 1 heure ou 2. J'aimerais qu'il n'y ait aucun scandale. D'accord, j'attends. Tu sais quoi? Je vais mettre un petit peu d'ordre dans cette pièce, chérie. Parce qu'il y a vraiment du fouillis. Tu n'as qu'à sonner Perfecta. Non, elle n'est pas si parfaite que ça. Et comme ça, je pourrais apprendre tranquillement. C'est très bien. À tout à l'heure. Angelica, j'ai besoin de toi. Je t'écoute, si je peux faire quoi que ce soit, dis-le. Il s'agit de Marimar. Je suis un homme et je ne sais pas ce qu'elle doit apprendre. Je souhaiterais que tu la prennes en main et que tu lui enseignes tout ce qu'une dame doit savoir. Ce n'est pas un problème. Il faut que tu sois douce et gentille, mais efficace, Angelica. Toi et elle, vous êtes à peu près du même âge. Tu es la mieux placée pour savoir t'y prendre. Est-ce que tu l'aimes beaucoup? Je tiens beaucoup à elle, Angelica. Je ne sais pas si ce que je ressens est le besoin de la protéger ou une passion. Je l'ignore, je suis plutôt instable. J'aurais préféré m'éloigner de San Martin de la Costa. Mais il y a mon père. Je ne veux plus aborder ce sujet. Marimar se transformera. C'est certain, mais si ce n'est pas le grand amour, alors il valait mieux que tu épouses quelqu'un d'une autre région, une femme étrangère et qui serait de bonne famille avec de l'éducation. C'est Marimar que je veux. La vérité, c'est que personne ne m'a jamais aimé de façon aussi pure. J'ai eu des petites amies et de toutes les classes sociales, mais toutes voulaient bien plus que mon amour. Elle se moque de mon argent. Elle m'aime. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être à mes côtés. Oui, c'est une âme simple et primitive qui ne verra guère plus loin que le bout de son nez. Pour elle, c'est tout naturel, Sergio. Ne te méprends pas. Alors, ce que je ressens, c'est de l'amour. Je viens de te dire de ne pas tout confondre. Ça pourrait bien être que du désir. Et puis, elle est très jolie, mais comme un diamant brut qui n'a pas été poli et qui doit être taillé. Je sais qu'elle a besoin d'apprendre. Est-ce que tu veux m'aider? Si tu veux, oui. Je ne sais pas comment te remercier. Ça ne se fera pas en un seul jour, Sergio. Ah, ça c'est clair. Mais tu devras te montrer patiente. Oh, est-ce que c'est difficile. Regarde, mon chéri, ça y est, j'ai fait le lit. Oh non, te moque pas de moi. C'est pas comme ça que ça se fait. Mais ce n'est pas comme ça du tout. Mais ne t'occupe pas de ça. Ce n'est pas à toi de t'en charger, parce que c'est à la femme de ménage. Je reviens. Tu devrais venir plus souvent à la maison, parce que je crois que tu t'amuserais. Elle est si horrible. C'est affreux, on ne peut rien lui apprendre. Et Sergio, qu'est-ce qu'il en dit? Avec elle, il fait preuve d'une patience monstre, mais il cache mal qu'elle l'énerve. Alors il s'enfuit de l'hacienda. Bon, et que fait-elle quand Sergio s'absente? Elle s'en va voir ses grands-parents dans la cabane. Elle y passe presque tout le temps, ce qui, moi, me convient à la perfection. À propos, Monica, nous allons donner une petite fête dans l'hacienda ce dimanche. J'ai aussi prévu des musiciens, ça me fera du bien de voir les amis. En quel honneur? Je suis impatiente d'annoncer à tout le monde que je suis enceinte. Ah, et moi je croyais que c'était pour présenter la femme de Sergio à toutes vos connaissances. Mais bien sûr, Monica, mais bien sûr, ce sera fait. Ce sera fait de telle façon que cette gourde ne l'oubliera pas de sitôt, je te le jure.